Maintenant, réfléchissons. Si ce consolateur était simplement l'Esprit Saint, pourquoi Jésus dirait-il qu'il ne viendra que lorsqu'il sera parti? L'Esprit Saint agissait déjà bien avant la venue de Jésus. On le retrouve dès le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 2, présent sur les eaux au commencement. On le voit à l'œuvre avec Moïse, avec David et avec d'autres prophètes de l'Ancien Testament. Donc, ce consolateur ne peut pas être le Saint-Esprit déjà actif. Jésus annonce clairement quelqu'un qui n'est pas encore venu. Vous êtes avec l'apôtre de Moustafiri. Dans son émission aimable là-bas du Christ roi, ayant comme thème capital Jésus-Christ est Dieu confirmé, le Coran des musulmans, dans la Bible de l'humanité. Vous avez commencé à parler sur ce que vous venez d'entendre de ces musulmans, que Jésus avait promis le consolateur qui est le Saint-Esprit, c'est le prophète Mohammed. Chose grave et étonnante, vous voulez maintenant débattre. Nous sommes maintenant dans la deuxième vidéo, la première vidéo a été entendue, maintenant c'est la deuxième vidéo. De l'autre d'après, je vous prie de vous abonner, massivement, mettez beaucoup de j'aime et partagez pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Oui. Est-ce que vraiment Jésus a-t-il dit que le consolateur c'est Mohammed? Ça c'est la deuxième partie. Et vraiment la mission, nous sommes dans la mission du consolateur. Luc, Jean 16, 13, c'est 12 à 15. Nous sommes arrêtés à 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ce que nous avons dit que non. Quand lui vient, le Saint-Esprit, il conduit dans toute la vérité. Ça fait qu'on se met à montrer dans la vidéo passée que Mohammed est-il la vérité? Parce que c'est lui le Saint-Esprit. Il doit faire aussi la vérité. Or, nous avons lu les Bibles, nous avons lu les Bibles, nous avons lu les Corans. Nulle part on a montré que Mohammed était un homme véridique. Sauf que c'est un homme de péché. Comme nous avons lu dans le Surat qui porte son nom, Surat Muhammad, verset 19. Là on dit quoi? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Implore le pardon pour ton péché. Si lui a été la vérité, alors on lui dit d'implorer qu'il implore le pardon pour ses péchés. Donc Mohammed n'a jamais été un homme de vérité, c'est un homme de péché. Donc, en grosso modo, il est déjà écarté, il n'a jamais été l'esprit de Dieu, ni le consolateur. Oui, nous partons. Il dit encore, le consolateur sera venu dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu et il nous annoncera des choses à venir. C'est quelque chose qu'il va annoncer. Comme nous avons dit, ils ont dit quelque chose à venir, c'est ça le Coran. Le Coran ne parle pas de l'avenir, le Coran fait l'avenir sombre, l'avenir assombri. Oui. Il me glorifiera. Or, le Coran, avec Mohammed, Jésus n'a jamais été glorifié. Jamais, Jésus n'a jamais été glorifié dans le Coran. Glorifié, c'est dire oui à la crucifixion. C'est dire que oui, Jésus-Christ a été crucifié. C'est lui le sauveur du monde. Oh, les musulmans disent que non, il est venu pour les brebis perdus d'Israël, pas pour le monde entier. Donc ils n'ont jamais glorifié Jésus comme étant le sauveur du monde. Or, la Bible nous montre dans sa grandeur qu'il est le sauveur du monde. Ils ont la Bible. Il a été prophétisé, le sauveur, et il a accompli ça. Et Matthieu 1, 21. Et enfantera un fils, et tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah, donc c'est un sauveur du peuple. Donc c'est un sauveur du monde. C'est un sauveur. Oh, le Coran s'oppose vraiment qu'il n'a jamais été le sauveur. Le sauveur, c'est Mohammed. C'est pas si Mohammed a sauvé qui? A sauvé qui? Vous voyez? Alors,
allons doucement, et il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Donc le consolateur, le Saint-Esprit, quand il vient, il prend de ce qui est à Jésus. C'est quoi? C'est la parole. Il prend de ce qui est à Jésus. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il lui prendra de ce qui est à Jésus? C'est la parole. Pourquoi? La Bible nous dit quoi? Le Coran nous dit quoi? Le Coran nous dit que non. Jésus, c'est bien lui la parole. Et disons d'abord, pour ne pas oublier le Coran, Coran 19, 34. Le pendant de ce qui est à moi, c'est quoi qui est à Jésus que Jean a pris? Oui, lisons, c'est 9, 34. Et voilà le Coran musulman. C'est le Coran musulman. Il prendra quoi ce qui est de Jésus? Tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité, dont il doutait. Tel est Isa, parole de vérité, tel il doutait. Donc, il a pris avoir l'esprit, la vérité. On dit qu'il sera appelé l'esprit de vérité. Donc, il a pris la vérité qui est en Jésus. De deux, il a pris la parole. C'est ça la parole de vérité. Que les musulmans doutent de sa qualité divine. Or, qui est la parole? C'est Allah qui est la parole. Allah, chez les musulmans, c'est ça Dieu. Chez nous, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est lui la parole. Comment il est la parole? Il dit que non, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Jésus, Dieu est la parole. Si maintenant Jésus, maintenant c'est lui la parole. Donc le Saint-Esprit maintenant prendra de ce qui est à Jésus. C'est la parole. Pour ça qu'il viendra avec la parole annoncée. Jésus est venu et changer le monde sans Kalachnikov, sans empoisonnement, sans tuerie, sans soldats. Tandis que Mohamed est venu avec Kalachnikov, épée, avec des soldats, armés jusqu'aux dents, et il tuait maintenant les gens se convertissaient. Ça explique quand il est venu aussi, il est venu ni avec armée, ni avec Kalachnikov, ni avec quoi, mais les gens se sont convertis. Oui. Allons-y. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, et il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Hein? Donc, il prendra ce qui est à Jésus, et il nous annoncera. Donc, il va annoncer quoi? C'est la parole. Et qui est la parole dans la Bible? C'est Jésus. Et qui est la parole dans le Coran? C'est Jésus. Il dit que non, Jésus, c'est la parole. Parce qu'il y a des versets qui montrent, oui. Et disons d'abord Jean 1, 14. Et la parole est faite chair, habitée parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a pris la chair. Non, la parole qui est Jésus. Que le Coran dit, non, c'est lui la parole. Que les musulmans s'opposent, que les musulmans doutèrent. Comment dit-on que le consolateur c'est Mohamed? Or, sa mission, c'est de faire vraiment d'une manière pratique de la mission du consolateur qui est Saint-Esprit. Il n'a jamais parlé de Jésus. Lui nie toujours ce qui est de gloire de Jésus. Il nie toujours. Et la parole que lui a annoncée, le consolateur de Mohamed, elle est différente de notre. La parole de Mohamed, ça amène la haine, la tuerie. Il faut vous faire des kamikazes. Allez tuer les chrétiens. Allez tuer les juifs. Vous aurez le paradis. Voilà les paroles. Voilà le message du consolateur Mohamed, le Saint-Esprit. Lui prône les gens qui se font des kamikazes pour mourir. Et quand ils mourront, ils auront le paradis. De deux, ils disent que les gens allaient maintenant tuer les juifs, tuer les chrétiens. C'est ça qu'Allah cherche et vous aurez le paradis. Mais notre message, c'est pardonnez les gens. Ne faites pas de vengeance. Ne soyez pas de rancuniers. Voyez des paroles douces, pleines de paix et pleines de pardon. Demain et de près, frères et sœurs musulmans, nous vous convions maintenant à adhérer dans la pensée pacifique de Jésus. C'est lui le seul consolateur, c'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. Mohamed n'a jamais été le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il n'a jamais été esprit, c'est un homme. Il n'a jamais été saint. Le Coran que nous avons de lire ici
lui a demandé de confesser. Oui. Oui, 15. Il dit que, oui, lisons encore le verset 14, Jean 14, 16, Jean 14, 16 à 17. Jean 14, 16 à 17. 16 à 17. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous. Maintenant, écoutez ici quelque chose. Jésus nous fait des jeux de parole. Ici, il dit que 16. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Oh. Ici, il dit qu'il va prier le Père. Le Père va nous donner un autre consolateur. Donc, Jésus ne peut pas prier le Père. Donc, c'est le Père qui va envoyer le consolateur. Maintenant, demandons ici à 16. 16 ici, 7. Cependant, je vous le dis, la vérité, et il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en aille pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'envoyerai. Ici, que je vous l'envoyerai. Jésus va envoyer. Je vous l'envoyerai. Maintenant, ici, il dit que, et ici, en 14, il dit, et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Enfin, qu'il demeure éternellement avec vous. Nous sommes d'abord avec un autre consolateur. Nous sommes d'abord sûrs, je vous enverrai. Ici, Jésus dit que je vous enverrai. Ici, il dit que non, je prierai le Père. Vous voyez qui est-ce que maintenant, qui envoie le Saint-Esprit? C'est le Père ou c'est Jésus? Et qui est le Père? Ah, donc, Jésus envoie Jésus est Père. Quand il est esprit. Quel esprit? Jésus est fils. Quel frère? La chair. La parole s'est fait chair. Parce que tout son temps ici et sur la terre, Jésus était encore, et Jésus était aussi dans le ciel. Tout son temps ici sur la terre, Jésus était aussi dans le ciel. Ils ont la Bible, Jean 3 et 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh, tout en étant dans ce monde-ci, comme il est omniprésent, il est aussi dans le ciel. Alors, quand il dit que non, je vous enverrai et le Père va vous envoyer, c'est là ce sont des paroles qui fait des jeux pour vous montrer que non, il n'a jamais été Dieu, non, lui c'était l'envoyé seulement. C'était l'envoyé seulement. Ok. Maintenant, rentrons maintenant à notre Jean 14, 16 à 17. Jean 14, oui. 14, 16 à 17. Et vous donnerez un autre consolateur. Maintenant, ici, ils disent quoi? Un autre consolateur là, c'est ça, Mohamed. Ah, maintenant, restons là-bas. Chavirons là-bas. Ici, un autre consolateur, c'est ça, Mohamed, que Jésus a promis, ce qu'ils disent. Maintenant, allons maintenant dans le fond du verset. Il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si Jésus aurait vraiment promis le consolateur qui est Mohamed, est-ce que Mohamed est-il resté éternellement ou il est déjà mort? Parce qu'il dit que le consolateur viendra et restera éternellement avec vous. Oui. Maintenant pose la question. C'est tellement si le prophète Mohamed, c'est venu le consolateur. Est-ce qu'il est éternel? Il n'a pas dit que non. Ce message restera éternel. Il dit que quand il viendra, le consolateur restera avec vous éternellement. Il n'a pas dit. Mais si vous avez suivi l'homme ici, il dit que non. Le mot éternellement, c'est-à-dire que non, ce message va perpétuer dans les gens. Non. Il n'a pas dit que quand il viendra, ce message qui va annoncer sera perpétué dans les gens. Non. Il dit que quand lui viendra, le consolateur, c'est un homme. Quand il viendra, il sera éternel avec vous. Or, moi, je suis né en l'an 572 et il est mort. C'est fini.
il n'est pas éternel. Ce qui est mort, c'est ce qui meurt, n'est pas éternel. Comment vous pouvez encore nous tromper encore? Nous partons avec vous mollo, point par point, pour vous faire le mugunduro de votre bêtise satanico-diabolico, que vous trompez le monde, et que vous avez votre aquarium islamique pour tromper les gens. Ça, c'est votre aquarium. Là, vous trompez les gens. Nous voulons maintenant enlever les gens. La mission est de structurer les gens dans votre aquarium islamique. De structurer les gens parce qu'ils sont déjà perdus. Ma mission est de structurer les gens dans cet aquarium. Ok. Oui. Il dit que non, il va rester éternellement avec vous. Comment il va rester avec vous éternellement? Et lui qui est mort. Musulman, Cheikh, où est votre consolateur? Oh, il est mort. Non. Si Mohamed, c'est lui le consolateur, il ne peut pas mourir. Il doit rester avec nous éternellement. Nous, notre consolateur est avec nous ensemble. Ici, moi, je parle, c'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me révèle. C'est lui qui me donne l'énergie qui est la parole de l'esprit. C'est lui qui me donne cette parole de révélation. C'est lui qui m'inspire. Vous voyez? Vous voyez maintenant? La confusion totale et le fiasco de votre message que c'est du néant, c'est du mensonge du A jusqu'à Z. Frères et sœurs musulmans, quittez votre bateau platonique, quittez votre bateau. Il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la vie. C'est l'égarement. Quittez dans cette vie-là, sinon vous irez à l'enfer. L'enfer vous guette déjà. Ils sont payés, les gens-là, vos cheyas, vos imams, sont payés pour vous amener à l'enfer. Sont payés pour vous amener à l'enfer. Mais nous vous appelons pour ne rien que vous amener aux cieux de paix, aux cieux de Jésus. Là, vous serez en paix. Regarde comment je commence à prêcher. Il n'y a pas de parole de haine, de violence. Non. Je sais que quand vous quitterez l'islam, vos pères vont vous combattre, vos femmes vont vous haïr. Mais nous, quand nous quittons le christianisme, nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs, nos enfants ne nous haïssent pas. Vous voyez comment nous sommes dans la paix et dans la gaieté. Mais si vous vous quittez, c'est ça l'outrage. Oui. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il dit qu'ici, il dit maintenant, c'est l'esprit de vérité. Donc le constater là, c'est l'esprit de vérité. Il est maintenant un esprit de vérité que le monde ne peut jamais recevoir. Si le constater c'est l'esprit de vérité, donc on le reçoit. Donc on le reçoit. Si on le reçoit comme esprit de vérité, cela veut dire que Mohamed de lui n'était pas esprit. Mohamed de lui c'était un homme. Or, on a vu, on a demandé à Jésus, est-ce que vraiment les qualités de l'esprit? Tu peux encore nous revenir? Il dit oui, je vais répéter. Jésus, qualité de l'esprit. Comment est l'esprit? Il dit, mais en Luc 24, 38, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de pareilles pensées se lèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez un esprit, un chair et os. Ils avaient des doutes quand Jésus a apparu. Ils disaient, c'est bien moi, l'esprit, un chair et os. Or, si moi était l'esprit, mais comment lui avait les os? Comment lui avait la chair? Qu'elle était empoisonnée? C'est la chair qui était morte. Quand il tuait les gens, il avait l'esprit. Il s'est marié. Une vie de polygamie. Le Saint-Esprit, qu'elle est venue, il ne s'est jamais marié. Le consolateur, le Saint-Esprit, n'a ni pris ni femme. N'a ni fait même la vie de polyandrie. Vous voyez? Vous voyez maintenant ce qui est maintenant opposé à vous. Montre que votre message est vraiment satanique. Vous êtes maintenant dans l'horreur. Vous êtes dans l'apostasie. C'est une doctrine des apostats. Il y a une mission de mourir ensemble avec les gens à l'enfer. Oui, 17.
Et moi, parce qu'il ne voit pas, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Donc le consolateur là, le Saint-Esprit, demeurer avec eux déjà. Il est avec eux. Oh. Écoutez ce verset-ci. Selon Claude. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Oh. Il dit que vous, mes disciples, vous le connaissez, le consolateur là. Il demeure avec vous. Mais maintenant, posez la question. En ce temps-là, est-ce que Mohammed était là? Est-ce que les prophètes, les apôtres de Jésus-Christ connaissaient Mohammed? Ils l'ont vu. Mais il dit que vous le connaissez. Il demeure avec vous. Donc, ça veut dire qu'à ce temps-là, le consolateur était toujours avec eux ensemble, qui est Jésus. Et eux le connaissaient, les palpaient. Ils demeurent avec eux ensemble. Voyez, le Bukundu, vous que non, vous avez trompé le champ, mais fini votre temps de. Donc, le consolateur là était déjà connu par les disciples. Ils demeuraient toujours avec eux ensemble. Mais votre consolateur est venu 6 siècles après la station de Jésus. 6 siècles. Voyez, hein? Répandez-vous, de loin de près, répandez-vous musulmans. C'est la porte de